Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente l'un de mes tout premiers claviers d'ordinateur. De marque HP, c'est le clavier familial que nous utilisions dans la seconde moitié des années 90 sur nos tout premiers ordi domestiques qui tournaient sous Windows 95. C'est un clavier mécanique qui garde ce bon vieux bruit de touche qui n'existe plus aujourd'hui. Quand on voit où il a été fabriqué, on mesure l'ancienneté de l'objet. J'ai récupéré ce clavier totalement jauni assez récemment. Il était resté abandonné dans un KGB familial. Je me rappelle de lui totalement blanc. Le voir ainsi, ça me fait un peu bizarre. Je pense qu'il n'a pas servi depuis au moins 20 ans. Je vais essayer de lui refaire une jeunesse et de le sortir de sa retraite. Sur ce modèle, pas de vis, des clips assez fragiles. J'en ai même cassé quelques-uns à l'ouverture. Il n'y a pas le choix, je dois retirer les touches une à une en faisant attention de ne pas les casser. Il existe des outils spéciaux pour cela, mais j'en ai pas. Vu la difficulté, je vais m'en créer un à partir d'un ancien ressort de radio. À la base, ce clavier était déjà d'occasion quand nous l'avions eu, ça explique cette immense masse de poussière. Certaines grandes pièces sont composées de barres métalliques. Je les note et les mets à part pour ne pas me perdre au remontage.
Sous le réceptacle des touches, on trouve la membrane et la partie électronique qui a l'air top. On va la mettre délicatement à part. Évidemment, j'ai récupéré la souris mécanique qui allait avec, composée de 2 boutons et 100 molettes. Les mouvements de la souris sont transmis et interprétés par la carte via ces roues qui sont actionnées par la boule noire. J'ai ensuite nettoyé minutieusement toutes les pièces en plastique à l'eau savonneuse, toutes les touches comprises, un vrai travail de titan. J'ai aussi mis à part 5 touches qui ont été abîmées lors de leur extraction. Pour faire blanchir les touches et la souris, il faut que les pièces restent totalement immergées dans la solution que je vais préparer. Pour permettre cela, j'ai tenté de les fixer avec de la pâte à fixe sur du plastique en espérant que ça tienne.
On va maintenant utiliser notre peroxyde d'hydrogène à 10% pour réaliser ce blanchissement. Il en a fallu pas mal pour tout immerger. On irradie ensuite tout cela aux UV pendant 36 heures. Mauvaise surprise, 36 heures plus tard, la pâte à fixe a complètement fondu et elle s'est répandue un peu partout. Par contre, le blanchissement a fonctionné à merveille, il a fallu tout nettoyer à nouveau pour se débarrasser de la pâte à fixe. Ça m'a rallongé le boulot d'au moins 2h30. On se retrouve directement à la réparation des touches cassées. La partie qui les empêche de sortir a été détruite à l'extraction. Je vais tenter d'en recréer une à l'aide de mastic. Ça reste un travail minutieux car il faut en mettre un tout petit peu afin qu'elle puisse se fondre au milieu des autres touches saines une fois le travail terminé.
J'en profite aussi pour réparer quelques attaches abîmées lors de l'ouverture du clavier. Une fois le mastic durci, je constate que ça tient bien. J'ai juste mis le K au mauvais endroit, mais je ne me rendrai compte que plus tard. J'en profite aussi pour refermer la souris et la mettre de côté, elle est terminée. Je dois encore faire blanchir la partie haute du clavier. Je n'ai pas touché à la partie du bas car elle est restée assez blanche car moins exposée à la lumière durant ces 20 ans. À ce stade, notez que je ne sais même pas si je réussirai à faire fonctionner tout ce matériel.
Le résultat est vraiment pas mal, j'en suis très content. On va maintenant tester cet équipement acheté dans le lien en description. C'est un adaptateur qui permet théoriquement de relier à un port USB ce clavier et cette souris qui dispose d'une prise PS2. Et quelle agréable surprise de voir que ça fonctionne directement et sans installation. Je vous laisse comparer avec l'état initial du clavier, une sacrée différence quand même. N'hésitez pas à prendre contact avec moi à l'adresse disponible dans l'onglet à propos de la chaîne. Pour ceux qui sont déjà sur la liste d'attente, je vous remercie infiniment pour votre patience et pour votre compréhension. Je vous dis à tout bientôt, salut.